Votre écran, mes chers amis. Allez, autre sujet local maintenant, et pourtant on va partir jusqu'à Strasbourg. Vous allez voir, on va suivre Joséphine Moisson, puisque figurez-vous que Joséphine, elle est inventrice et elle sera très bientôt là-bas pour participer au prestigieux concours Lépine avec une invention hygiénique, pratique et écologique. C'est quoi cette invention, ma chère Joséphine? En fait, c'est un savon en poudre, 100% biodégradable et sans conservateur. À la base, c'est vrai que j'ai essayé de chercher dans le commerce un produit qui regroupe ces caractéristiques et qui soit aussi bon pour l'environnement et qui respecte toutes les convictions, qu'on soit vegan, protecteur de la nature, végétarien, etc. Et dans le commerce, à part quelques pains de savon comme les savons de Marseille, qui ne sont pas forcément très pratiques à l'utilisation. Et en plus de ça, il y a beaucoup de microbes souvent autour. Donc pour les personnes qui sont un petit peu sensibles, c'est pas terrible. Donc du coup, comme j'en ai pas trouvé dans le commerce, j'ai décidé de le créer. J'ai quelques compétences en cosmétologie, donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé donc cette formule qui permet vraiment d'allier toutes ces caractéristiques. Bon, ça s'appelle Biolao. Bon, alors pardon pour la question qui est un petit peu candide quand même, mais ça veut dire que nos savons à nous, c'est ce qu'on se disait avant l'émission, ils nous lavent, mais ils sont pas propres, en vrai. C'est pas vraiment ça, c'est que c'est pas forcément pour la planète. Voilà, pour la nature, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de traitement de l'eau. Et du coup, c'est comme ça après qu'on retrouve beaucoup de chlore, etc. après dans nos eaux, dans le traitement. Si on essaye de limiter au départ l'impact de nos produits sur l'eau, on aura moins de soucis de traitement et peut-être un peu moins de chlore dans nos eaux aussi. Ouais, c'est pas bête. Excusez-moi, mais je vais vous poser une autre question. Vous avez quel âge, en vrai, chère Joséphine? Parce que là, il y a beaucoup de solutions qui sortent, mais d'un tout petit corps. Quel âge avez-vous? 24 ans. 24 ans. Et le bagage, justement, de cosmétologie, je suppose que c'est votre formation. Je vais pas vous demander la recette, je suppose que c'est aussi secret que le coca, voilà, quand même. Mais ça base de quels ingrédients vous avez travaillé et comment? On vous imagine, du coup, dans votre cuisine d'appart d'étudiante. Comment ça s'est passé, le développement? En fait, j'étais en cours et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la nocivité des conservateurs. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver une solution pour pas incorporer de conservateurs. Et la solution la plus simple, c'était de faire un produit en poudre, en fait. Parce que la poudre, elle s'auto-conserve. Eh ben c'est ça, on se demandait justement, Christiane nous disait, mais pourquoi de la poudre au final? Voilà, parce que c'est comme un sachet de pâte finalement. Un sachet de pâte, on peut le conserver des années, tant que c'est sec, il n'y a pas de développement de micro-organismes. Comment ça s'utilise en vrai, du coup? Parce qu'on a une petite vidéo qu'on va vous montrer, mais c'est très simple d'utilisation, même en poudre. On n'a pas l'habitude des savons en poudre et pourtant ça fonctionne très bien. Voilà, alors après par contre la petite problématique c'est qu'il fallait un packaging qui permette de ne pas incorporer d'humidité. Alors, vous en parlez bien, mais ça n'est pas le packaging final. Bien entendu, là, c'est le produit de travail. Il y a un packaging qui est en cours de développement également. Voilà, c'est ça. Donc, je travaille avec un designer en packaging qui s'appelle Pierre Tréguet, qui travaille pour RCP Design aussi. Ah oui, bien sûr. La grande agence Tourangelle qui travaille notamment en Chine, etc. et qui a fait le tram, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, il m'a aidé à développer un prototype, etc. parce que c'est un ami de longue date. Et on travaille aussi en collaboration avec la Make in Loire Valley, donc le Fun Lab. Évidemment. Voilà, donc impression 3D, etc. Donc on imprime de temps en temps des prototypes chez eux pour essayer d'avoir un prototype qui soit à la fois hermétique et qui permette de déposer une dose précise sans qu'on ait à ouvrir vraiment et qu'il n'y ait pas de contact avec l'air. Ah oui, du coup ça se conserve encore mieux. On le voit d'ailleurs à l'image, ça peut s'utiliser même dans les jardins. Regardez comme il est heureux, cet enfant qui se baigne. Bon alors du coup vous l'avez développé, vous, comment? Dans chez votre moi. Cuisine, on disait, c'était ça un petit voilà. J'ai réussi donc à trouver un site internet sur lequel on peut acheter des matières premières et faire ses cosmétiques maison. C'est génial. Voilà, et du coup, j'ai réussi à trouver les ingrédients qui me convenaient. J'ai fait quelques essais à la maison et j'ai trouvé assez facilement. Donc, je me suis dit que ce serait bien d'essayer de le commercialiser. C'est terrible parce qu'on se dit ça a l'air simple, mais finalement, il fallait bien que quelqu'un le fasse. On aurait pu le faire presque nous. Bon, vous avez été en mai dernier au Salon des jeunes inventeurs de Mons. Ensuite, vous avez été lauréate régionale du prix Pépite 2016. Et puis donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes en liste pour le concours Lépine. Alors ça, c'est quand même mythique, un concours Lépine. Comment vous vous sentez, vous, à quelques jours du départ? Parce que ça commence le 2, je crois. Donc 2 jours. Voilà, donc c'est assez précipité. J'ai des commandes qui sont arrivées aujourd'hui pour partir demain. Donc c'était vraiment... chaud taille, on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc après, là-bas, j'espère pouvoir convaincre énormément de personnes. Et je vais lancer en fait ma campagne Ulule en même temps. Très bien. Pour essayer de communiquer avec le plus grand nombre de personnes et pouvoir avoir des fonds pour pouvoir continuer le développement de ce produit et pouvoir un jour le commercialiser. On va prendre l'avis du plateau. Du coup, c'est quelque chose qui vous touche comme produit? Vous pensez que vous pourriez l'utiliser, vous, les uns les autres? Oui. Ouais, pourquoi? Par exemple, Benjamin, qu'est-ce qui vous séduit dans le produit? Je sais pas, je trouve ça bien de pouvoir, que ce soit vraiment abordable. Déjà, comme tu disais, végé, vegan, tout le monde peut utiliser, ça touche un large public. Tiens, et abordable, ça me fait penser du coup, le prix de commercialisation, on serait aux alentours de quoi?
Alors, pour un packaging qui permet à peu près une centaine d'utilisations pour le corps, Ouais. on sera à peu près à 10-12 euros. Quand Ouais. on compare avec un gel douche classique, c'est vraiment abordable. Et puis c'est local, mes chers amis, mais que des avantages à ce produit. On va pouvoir le trouver dans le commerce, j'imagine. À l'horizon quoi? Quand est-ce que vous pensez pouvoir le mettre dans les magasins? Je pense d'ici 1 an, parce que ça va être compliqué d'avoir une bonne base de distribution. C'est pas mon métier, donc tout sûr. ce qui est distribution, commerce, etc., ça va être un petit peu long, je pense. Eh ben, très bien. Vous êtes commercial, vous cherchez un produit à vendre dans lequel vous croirez. Joséphine vous attend. Et puis, en tout cas, nous on vous souhaite bonne chance pour le concours Lépine. Vous nous tenez au courant de ce qui va se passer derrière. Oui, bien sûr, je vous Au enverrai des retour. petits mails de temps en temps. Bonne chance. Allez, vous suivez l'aventure Biolao, ce nouveau savon propre, écologique et en plus sans conservateur. Eh bien, c'est sur la page Facebook que vous avez sur votre écran tout de suite. Comment ça va, Benjamin ?